Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas dans mon bureau parce que j'ai descendu des jeux pour reprendre un tag que j'ai vu chez ma petite chouette, les chouettes cartes Dorine, Aurélia. Mais il fait une chaleur atroce, avec beaucoup de vent, mais une chaleur. C'est vous dire que j'ai changé des petites choses en bas, entre le couloir, salon, salle à manger. Il était 6 heures ce matin quand je me suis mise à faire ça, parce que dès 8 heures, j'ai arrêté. Alors je suis contente parce que j'ai fait des petites nouvelles décos dehors, des nouvelles petites choses en bas, ça m'a fait du bien. Mais là il fait une chaleur, donc du coup je me suis dit tiens, je vais descendre mes jeux, tout mon matériel pour refaire le tag dehors ce soir, très tard. Donc ça va être génial. Et du coup, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu une petite vague encore, une toute petite vague. Hein. Il m'en reste encore 2 à recevoir. Alors un vers le 27 et puis un autre, je ne sais quand, c'est encore un Vinted. Alors là, j'ai un Vinted et un de chez US Starwell Game System. Voilà, et on va commencer par le Vinted. C'est le Fantasma Tarot de Paulina Faye, je sais pas quoi. Très honnêtement, alors ça fait, attends, parce que elle, la personne me l'a fait à 6 €, donc 7 avec l'assurance machin, et 10,95 en tout avec parce qu'elle avait mis le truc, le frais de port, punaise, à 3,95 je crois. Voilà. Et je l'ai pris parce que ça faisait un petit moment que je le voulais. Et cette personne n'a pas adhéré. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Bon, c'est tout en anglais, bien sûr. Il est neuf. Hein. Il sent le neuf. Mais elle m'a dit qu'elle s'en était servie qu'une fois et en fait qu'elle n'aimait pas. C'était trop petit et trop pastel. Bon. En tout cas, il sent bon le neuf. Donc vraiment trop contente parce qu'il est dans un très très bel état. On va le regarder. Alors, il est pas dans l'ordre, ce qui est un petit peu logique. Donc là, nous avons le 2 de bâton. Alors ça, j'adore. C'est un lion. Il y a un cœur sur la cuisse. Il a des ailes. Ça va être intéressant de lire. Donc le dos est c'est vrai qu'il est très pastel. Mais j'aime beaucoup parce que c'est un effet vraiment très très crayonné.
Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai tellement chaud que j'ai de la buée avec mes lunettes. C'est une horreur. Alors attendez, hein, je reprends. Et en plus, je suis obligée de laisser ma baie vitrée, ma porte, fenêtre plutôt, ouais, un peu ouverte parce que pour que Isor sorte, Isor, notre petit toutou vacancier. Donc, même si j'ai mis les panneaux, il fait chaud. Bref. Alors, l'ermite, nous avons un pan. L'impératrice, une belle bichette. Je mets comme ça. J'en ai même pas mis mes bijoux aujourd'hui tellement je gonfle de chaleur. Le 8 de pentacle. Ça doit être un chat féerique, bien sûr, évidemment. Alors, je vois que pour les débutants, le 9 de pentacle, c'est pas un tarot pour débutants, surtout au visuel, hein. Là, ou alors si vous voulez, alors je sais pas ce qu'il y a marqué, je sais pas les bases sur le bouquin, donc c'est à voir. Mais déjà rien qu'au visuel, la reine, bah c'est à la limite là, on voit quand même la puissance, sa démarche, la classe. Son épée, bien sûr, hein, le symbole de cette reine. Et puis, bon, bah là, il est accompagné d'une bébête féerique. Le 8, là, c'est parlant. Le 8 en épée aussi. Le 2 en épée, là, c'est très parlant aussi également. Le 7 en coupe, bah, là aussi, c'est très parlant. On est sur un choix du cœur. Le roi, bon, bah alors, oui. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces dessins. Alors, le 8 en bâton. Ouais. Donc, ils sont là. Bon, je sais pas trop... c'est quoi qu'il y avait au début? Attendez. Ah ouais, c'est le 8 de denier. D'accord, ok. Ouais, c'est bon, c'est différent, hein, voilà. Ils sont déjà plantés. On est déjà, voilà, hein. Bon, le 4 en battant. Alors j'aime bien parce que là on a vous savez, cette guirlande de fleurs en général qu'on met sur le tarot tradi, le 4 en bâton, où voilà, tu as 4 pieds et les guirlandes de fleurs où se fête l'événement, hein. Et donc là, voilà, elle a mis quand même ces petites guirlandes de fleurs. Alors la lune, donc elle est là. Alors la lune avec beaucoup de sagesse. Alors c'est complètement différent du tarot tradi, hein, que ce soit Marseille ou en visuel je parle, hein, ou le Raider. Donc le soleil. Je pense qu'il va falloir aller dans sa magie, ce petit tarot-là. Mais je suis vraiment contente de l'accueillir, d'avoir fait encore une très très belle affaire. Donc je suis bien contente. Voilà. 7 de pentacle, le 6 d'épée. Ouais, tu avances, oui. Oui, et puis alors, il y a l'eau, ouais, d'accord, ok.
le roi en coupe, le 4 en coupe, le roi en bâton, non, le cavalier en bâton. C'est l'action, hein, la flamme, tout ça, ouais. L'empereur, avec beaucoup de finesse, de prestance, et puis alors vu par un cerf, bon, certes un cerf féerique, mais un cerf quand même. Et pour moi, oui, c'est la majesté, c'est sa majesté en personne. Et puis alors la grande prêtresse vue par un renard, une renarde en fait, hein, je dis bravo, bravo. Le page de Pentacle, donc là on est dans l'apprentissage, bon, bah, bien dans les études. Le 6, de Pentacle, l'As de Pentacle. Les créatures sont vraiment très très belles. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Alors, quand tu as les bases du tarot, comme là, le 9 en coupe, tu as le nombre de coupes, tu as donc le titre de la carte. Donc, bon, voilà, tu te dis 9 de coupe. Allez, hop, je suis... comment dire, j'ai acquis beaucoup de choses, voilà, au niveau émotionnel ou sentimental. Peut-être devrais-je prendre en quelque sorte quelques leçons, ou voilà, les choses, il faut que j'apprenne de mes expériences. Bon, après, pourquoi pas, voilà, dire par rapport à une base du tarot, mais au niveau visuel, on n'a pas vraiment, voilà. L'as de coupe là, il est magnifique. Après, il faut vraiment plonger dans la féerie. Sur un plan visuel, on n'a rien, mais strictement rien de rationnel. Donc, pourquoi pas raconter des histoires, ou aller sur quelque chose, je sais pas, parler avec les énergies, le fou, mais alors, je l'adore. Le fou, je l'adore. Là, il y avait la mort. Je l'ai loupé, la mort, parce que moi, j'aime bien, c'est la mort, le fou et l'ermite. La mort est très, très jolie, mais elle est moins prenante que le fou. Le fou, vraiment, là, j'adore. C'est vraiment à voir en petits détails, hein. Elle offre énormément de petits détails, mais il faut vraiment, parce que là, si tu avais pas l'énoncé de la carte, tu pourrais croire aussi que c'est le fou. Je suis désolée, parce que moi, je le vois gai comme un pinson, vive la vie, je tiens en équilibre. Après, les valets, c'est un peu des petits fous, hein, aussi, hein. Je suis en plus, c'est ces émotions. Donc, je suis un rêveur. Je jongle avec la vie, je jongle avec cette nature. Qu'est-ce que l'on peut m'apporter? Alors, j'aime beaucoup la lettre ici. C'est genre, ici sont ce que tu dois quand même prendre en compte, hein. Il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Ah ouais, non, mais attends.
Avant, voilà, je profite, je m'amuse et j'irai voir la, la réalité un peu plus tard, hein, d'accord? Mais voilà, il faut plonger direct. Regardez-moi ce 6 euh, en bâton. Regardez-moi comme elle est belle. Là, nous avons du dragon pour le monde. Oh, c'est génial. La tempérance. Il n'y a pas mieux qu'une sirène hein, pour la tempérance. Le chariot. Alors là, le chariot, c'est la débandade. Je sais pas. C'est dommage. Il manque quand même quelque chose, moi je trouve, au chariot. D'accord, on voit les chemins, on voit le choix. Hein, on voit le choix. Là, il faut vraiment s'y mettre pour les mettre d'accord. Hein, ces deux-là, là, pour voilà, hein, pour qu'ils suivent le chemin. Ok, mais alors c'est quoi? Ouais, c'est des feuilles, ouais, des liens de feuilles. Je sais pas. Moi, j'aurais mis, je sais pas, peut-être 100 mètres de personnage, mais pourquoi pas une main magique là, hein, voilà, une main qui vient de je ne sais où, qui remet les choses en place. Bon, le magicien, mais quoi de mieux? Oh, j'adore, mais alors le coup du magicien, génial. Hein, le lapin, si tu prends-la par les oreilles. Ah, c'est le truc qui m'agaçait, ça, quand je voyais des trucs comme ça, où ils sortaient les lapins par les oreilles, là, les lapins du chapeau. Ouais, c'est génial de faire l'inverse. Alors, le 10 de pentacle, là, on a toutes ces forces-là qui sont là. Mais bon, là, c'est pareil, il va falloir fouiner pour trouver l'imagination à cette illustration. Le 4 de pentacle, c'est pareil, hein, on est sur un équilibre, c'est très énergétique, mais elle fait pas vraiment comment dire, elle ne fait pas égoïste comme dans le tarot. Le tarot, on voit quand même une expression genre je le garde, c'est à moi, je l'ai gagné. Après tout, si t'en veux, t'as qu'à aller bosser, voilà. Et c'est moi qui décide si je te donne une petite part ou pas. Là, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Hein, voilà, c'est comme si elle méditait sur l'énergie matérielle. Notre valet d'épée, d'accord. Le 7 d'épée, elle est assez effrayante, celle-là. Alors, on voit déjà le personnage, tu peux l'imaginer immense, mais vraiment immense. Une certaine beauté extérieure hein, qui pourrait d'attirer, voilà, te faire croire à une espèce de puissance, de force. Et tout d'un coup, elle sort les griffes. Ça fait vraiment. Je sais pas si vous avez la ref du film Le Village. Alors, il y a qui dedans? Il y a Sigourney et je sais plus. L'héroïne
Alien, SOS Fantôme, Avatar, enfin, voilà, et bien d'autres, donc, dont Le Village. Mais il y a aussi d'autres grands personnages et le film est vraiment superbe. Quand tu le connais pas, quand tu le vois pour la première fois, t'es scotché, quoi. Voilà. Eh bien, la bébête, c'est un peu ça, hein, ces griffes là, comme ça. Alors, l'as d'épée, d'accord. Cavalier. Là, c'est vraiment l'action. On y va. Le 2 de pentacle, j'adore l'équilibre. Bon, on a quand même des bases, mais c'est à toi de les trouver, hein, quand même, hein, les bases. Voilà. Alors, par contre, les personnes qui aiment rêver, qui aiment se plonger sur l'effet féerique, enfantin même, hein. Il y a un peu de tout, ouais. Cette féerie, ce côté très très enfantin aussi. Ouais, il est vraiment superbe, un petit peu cauchemardesque aussi. J'ai envie de dire, pourquoi pas. On y met aussi nos petites frayeurs aussi, nos petits démons avec. Vraiment, il est magnifique ce jeu. La force. Bah, là, c'est pareil, la force. Alors, je suis à moitié dans le sombre avec mes panneaux pour empêcher le soleil, là. Mais la force, elle n'est pas maîtrisée. C'est comme si la bête se maîtrisait toute seule, voilà. Le 6 en coupe. La reine de bâton. Ah, nous avons remplacé le dragon, le chat par le dragon. Bah oui. Hein. Ah bah, c'est là, on dit rien. C'est voilà, c'est un monde fantastique. Donc on ne dit rien là. Hein. La roue de la fortune, il est génial. Bon, et vraiment, il est magnifique. Après, je pense qu'il faut entrer dedans. C'est dommage, j'ai pas rechargé mon vieux téléphone pour avoir un petit peu de, parce que, ouais, bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'en reparlerai. Hein. J'en reparlerai tout simplement. Mais je suis contente. J'ai fait une très belle affaire encore et je dis merci Vinted et merci les gens gentils sur Vinted. Voilà. Maintenant, nous voici à celui-ci. Alors, j'avais dit, c'est vrai que j'ai regardé mon étagère de petits mangas, hein, et je me suis dit, ça y est, elle commence à être un peu chargée, j'arrête. Voilà, j'arrête les mangas. D'ailleurs, je vais vous montrer, je me lève. Je vais vous montrer celui que j'ai bossé ce matin, hein, parce que je les bosse en bas. C'est celui-ci. Voilà. Et j'ai dit allez, j'arrête. Surtout qu'en plus il y a pas longtemps, il me suit partout, Isor. Si vous entendez des petites pattes, c'est le gros toutou. Et dès que je me lève, il se lève. Et donc c'est vrai que dernièrement, en plus, j'ai fait des échanges de jeux avec une abonnée, avec Elodie Roxel. Et donc dans ces échanges, il y avait justement encore
des mangas comme ça. Enfin, j'appelle ça des mangas moi, hein, mais c'est type manga ou manga. Enfin bon, bref. Et je disais, allez, hop, cette fois, j'arrête. Si vous entendez du bruit, c'est que je suis en train de refaire aussi relever mes cheveux. Et en vous parlant, la fille, comme si on était tous dans la pièce, là, tranquillou. Et, euh, et donc, j'ai dit, allez, je stoppe. Et il a fallu que je retourne sur ce site-là. Et en fait, celui-ci, je l'ai pris, ben voilà, à cause de cette image. La baleine. Je me suis dit, la baleine, quoi. Une petite baleine. Je sais pas pourquoi. J'ai craqué ce petit personnage aux joues rouges, le petit lapin grincheux et cette baleine là, je sais pas. Donc je me suis dit mais il doit être génialissime. Donc le petit bouquin comme les autres, couleur, hein, voilà. Et puis on a une partie anglaise et une partie Japon. Voilà. Et donc après j'ai dit plus jamais, il faut que je retourne parce qu'il y a encore de très très belles choses sur ce site. Mais non, j'ai dit plus jamais je retourne parce que après c'est pas une étagère mais ça va être 2 étagères. Et puis voilà. Après j'ai peur de m'enlacer. Donc ce sera le dernier. Réellement, vrai, il y en a qui doivent se marrer, l'un dire oui c'est ça, bien sûr, on va te croire, c'est le dernier, évidemment, et puis tu vas nous refaire une vidéo avec, je vous avais dit que c'était le dernier, ben en fait, non, oh j'adore le toucher, c'est un toucher vraiment magnifique, hein. Alors, qu'est-ce que, par contre, ça fait un peu comme les autres cartes. Elles sont glissantes. Regardez, ça part tout seul, mais elles sont magnifiques. Elles ont un toucher. Alors, c'est un peu, je sais pas si ça se verrait là. C'est moitié mat et il y a une espèce de, je sais pas, comme une petite couche métallisée. Donc, on va voir. Alors, là, j'ai pas l'impression que ce soit le fou. Ah non, c'est des cartes d'accueil. D'accord, ok. Ou alors c'est peut-être, il y a combien de cartes là-dedans? Alors, j'essaye de voir s'il y a un chiffre. Non, il n'y a pas de chiffre, mais ça c'est la carte d'entrée. Hein, voilà, c'est Love and Courage. Et puis alors, bah ça doit être la carte où le personnage rentre dans l'histoire. Ouais, vous voyez, dès le début, paf, hop, imagination. Et voici notre fou. Regardez avec les baleines. Oh, mais c'est magnifique. Elles sont vraiment magnifiques. J'essaye de voir un petit peu plus avec du vrai jour. Oh, le magicien, mais je suis trop contente d'avoir craqué quand même. Bon, alors c'est vrai qu'ils ont montré quelques cartes où je disais waouh, c'est vraiment trop beau. Mais là, à les tenir, non, je suis vraiment contente. Mais il va falloir, et que je m'y tienne d'ailleurs, hein, à ne plus aller sur... Ah mais quand on fait ça, en fait, on a l'impression qu'il y a des petites choses qui ressortent un peu métallisées, je sais pas.
C'est bizarre au toucher. Les amoureux, regardez, c'est trop choupi. Et le lapinou, il a une carotte à la place du nez. Hein, c'est encore un pays imaginaire. Hein, voilà, c'est quelque chose de magnifique. Le gros chat grincheux, les gros chats. Hein, voilà. Nous avons le noir et le blanc. Le blanc, il a un œil enfin, il a 2 yeux de couleurs différentes. Enfin, vraiment superbe. La force, tiens, le roi lion, pareil. L'ermite, je pense que ça a peut-être un rapport avec plusieurs références justement d'animés ou de légendes impossibles. Hein. La roue de la fortune. Oh, vraiment, il est superbe. Là, vraiment, je suis trop contente. Alors, le pendu, c'est un épouvantail. D'accord. Avec les petites chouettes, là. La mort. La mort, c'est plutôt le cheval qui est un peu robotique. La tempérance, qui est magnifique, chargée, mais magnifique. Le diable, je rigole parce que c'est le chat. J'imagine bien le chat en colère, là, comme ça. Ouais. La tour, bah là, oui, c'est vraiment c'est chaud patate. Mais on stocke, j'adore l'idée. En fait, vous voyez, le personnage, il a une espèce de baguette qui stoppe pour pas être frappé par cette foudre. C'est-à-dire que il y a quelque chose de Brutus hein, qui va se ramener, mais il y aura quand même cette force de stopper pour pas être vraiment frappé par cet événement pour pouvoir le gérer justement. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Donc l'étoile avec le petit poisson, la lune qui est oh, j'avais pas vu en bas. Alors j'aime beaucoup alors ils sont 2. Je crois qu'ils sont 2. Alors ils sont tous les 2 pareils, c'est dommage parce que c'est vrai que la lune ce serait plus il y a 2 chiens hein, et un sauvage et l'autre domestiqué quelque part. C'est un peu les 2 côtés de ta personnalité où tu as ce côté, on va dire anarchiste, pourquoi pas, hein, et puis l'autre côté où tu acceptes d'être dompté, voilà. Est-ce que je mets là? Est-ce que je mets là? Voilà. Donc le soleil qui est magnifique aussi, le jugement, mais alors. Le monde. Petite baleine, regardez la baleine. Alors, l'as d'épée, vraiment, ça fait très cérémonial, j'adore. Le 2. J'adore, là ça fait très spirituel, hein, quelque part, hein, parce que là nous avons le physique, et là c'est comme si c'était l'esprit. L'esprit qui prend de l'ampleur et qui frappe la pointe de son épée et qui fait allez, c'est le moment, vas-y. J'aime beaucoup. Le 3. Assez fort aussi. Le 4.
C'est assez spirituel quand même. Enfin, quand tu regardes les épées, c'est quand même assez spirituel. Hein. Le 5, le 6, le 7, le 8. Alors, entre le 8 et le 9, je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste quand même. Parce que le 8, tu es quand même dans une emprise différente. Le 9, tu es rattrapé par tes vieux démons. D'accord. Moi, le 9, je vois beaucoup en ressenti avec les paralysies du sommeil. Tu vois ces vieux démons, mais tu te forces à te réveiller quand même. Tu te forces à te réveiller. Voilà, hein, voilà, il faut se frotter les yeux, il faut bouger, il faut ouvrir les yeux, il faut aller face à ce que tu vois. Il faut comprendre que ça n'est pas la réalité. Le 8, c'est quand même une emprise psychologique qui est beaucoup plus, pour moi, hein, si je le ressens comme ça, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réel. Tu es vraiment, vraiment dans une emprise où tu bouges tous les jours avec. Tu bouges tous les jours avec et tu es bloqué. C'est comme quand tu as envie de faire quelque chose, mais il y a quelque chose qui te freine et tu peux pas aller contre. Ça te freine vraiment. Et tu es beaucoup plus dans la réalité de ce frein. Enfin, moi, je le vois plus comme ça et je trouve que sur un visuel, c'est, on voit pas beaucoup le contraste des deux, je sais pas. Bon, peut-être qu'en le regardant une autre fois, je verrai les choses différemment. Hein. De toute façon, moi, c'est tout le temps comme ça. Donc, le 10. Le 10, j'aime beaucoup. Il y a ce côté, c'est bon, admets, et relève-toi, va faire autre chose. Et donc là, va faire autre chose. Je me comprends. Relève-toi, voilà, c'est tout. Et là, sur le visuel, il te montre les deux. Ça y est, c'est le moment de lever la tête, de voir la lumière. Redresse-toi et élève-toi. J'aime beaucoup. J'adore le valet avec ce mono-sourcil et le nez en carotte et notre petite baleine, le moulin. Il y a plein de choses à voir quand même. Hein. Alors notre cavalier, voilà, ça y est. Notre reine qui est magnifique. Notre roi qui est un petit peu sur un côté sombre, hein, mais toujours avec les idées lumineuses. Notre as de bâton, notre baleine, j'adore. Donc le 2, il y a un petit côté ermite là-dedans, c'est rigolo. Le 3, je le sens quand même un bout spirituel quand même celui-ci. Hein. Le 4, le 5, le 6. On verra si il parle comme là le 7 quand même avec j'adore l'idée de la protection. Elle se protège. Elle est en hauteur, mais son trèfle, lui, a 4 feuilles. Les autres en ont 3. Hein, c'est comme si, vas-y, bats-toi. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la protection. N'hésite pas. Bats-toi.
J'aime beaucoup l'idée. Donc le 8, hein, ça y est, on a les... Ça part de partout. On voit notre baleine ici. Le 9, beaucoup d'épines. Le 10, le page, un peu ermite, c'est marrant. Le cavalier, toujours la clé, hein. La reine, il est là, le château. Le roi, avec le lapin colère. Ah, j'adore. Alors, l'as de coupe, j'adore le scaphandre. C'est carrément les années 40, ça. Là, le 2. Beaucoup les poissons, le 3. Ah, j'adore, ça leur va tellement bien. C'est vrai que les lapinous, c'est trop mignon, mais ils sont, comment dire, c'est pas les rodoudous qu'on croit, les lapins. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une petite, j'ai eu 2 lapins, une lapine et un lapinou. Et la petite lapine, elle a eu des bébés par accident, hein. Mais alors, vraiment pas maternelle du tout. Ils sont, je sais pas, il y a ce côté mesquinerie mais adorable. Je sais pas pourquoi. Donc le 6, le 7, le choix, le 8, tu avances. Le 9, waouh. L'accomplissement de beaucoup de choses. Le 10. Le page, le rêveur. Le cavalier, le romantique, avec sa grosse baleine, là. La reine. Et le roi. Alors, notre as de pentacle avec le lapin colère, ça commence bien. Celui-là, c'est pas mieux. Et il me fait trop rire. Vraiment, il est trop beau. Je suis trop contente aussi, vraiment. Je suis contente d'avoir accueilli ces 2 jeux. Alors, les 2 autres... Alors l'autre, il est long parce que il vient de je ne sais où. Hein. Un tarot eu sur Amazon. Et celui de Vinted, alors c'est carrément rien. Hein, c'est un jeu de cartes tradis. Mais vous allez voir pourquoi je l'ai acheté. Voilà. Et notre roi. Bon, vraiment, je suis trop contente. Alors lui, par contre, va falloir que je fasse attention parce que vraiment, allez. Ah, mais il se mélange trop bien. On va essayer de faire un petit truc à l'intuitif. Hein. Allez, on ferme les yeux. Et soit on pose pas de questions, ou soit on pose une question ferme, nette, surtout claire et surtout bien posée. D'accord? Allez, on choisit entre 1 et 2. Et pour ceux qui ont choisi la 1, vous êtes prêts? Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la 1,
nous avons le monde. Donc là, c'est porte ouverte, les amis. Moi, j'ai envie de dire, si vous avez un projet, on est en plein dans les énergies de l'aventure, les énergies de l'inconnu, mais pas que, hein, c'est-à-dire de l'inconnu, certes, parce que on est sur quelque chose de nouveau, mais qui a été préparé et mûri. Vous êtes prêts pour découvrir, pour ouvrir des nouvelles portes. Donc si c'est une question ferme, c'est un grand oui pour moi. Et si c'est une interrogation, genre est-ce que j'en suis capable, j'ai envie de dire oui, voilà, tout simplement. Pour les sentiments en amour, c'est pareil. Il y a de la découverte. Il y a de l'aventure, donc il faut pas hésiter. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui se poseraient des questions, il y a d'autres portes pour vous. Donc ne lâchez pas, baissez pas les bras. Voilà, il faut pas voir les choses sous la facilité non plus, hein, genre je suis très en colère, je pense que ça va être fini, tout ça. Là, on vous dit non. Il y a des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, donc ne lâchez pas. Voilà. Et puis pour travail, bah pourquoi pas une évolution. Pour une recherche d'emploi, bah des portes, une belle porte même, hein, je dirais. Et pour les projets, bah voilà, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il me semble. Donc c'est un grand oui. N'hésitez pas pour ceux qui ont choisi le premier. Et puis alors, attention, la seconde. Là, nous partons sur cette reine de bâton. On est sur quelque chose de très intuitif quand même, mais de très très rationnel, très même si la reine quelque part a ce côté un petit peu mystérieux, mais elle n'en oublie pas et qu'elle a les pieds, voilà. Hein, elle peut être très mystérieuse, mais elle a les pieds sur terre, hein, cette dame, hein, et pieds fermes. Donc pour moi, c'est une situation qui va être nette, claire. C'est carré, voilà, tout simplement. C'est carré, mais c'est productif. Voilà, on y va. On y a été, même, je pense. Hein. Là, je pense que ce serait peut-être plus un résultat, plus aussi une situation où vous allez pouvoir gérer. Vous êtes la seule personne qui peut gérer. Si je parle en énergie. Après, si on va aller sur un côté divinatoire, il est possible que vous ayez de l'aide en fonction de la situation d'une personne d'expérience. Une personne qui se laisse pas marcher non plus sur les pieds, qui aime qu'on l'écoute parce que elle ne donne pas son aide gratuitement. Alors quand je dis gratuitement, c'est pas en échange d'argent ou quoi que si vous faites appel à un expert ou des choses comme ça, évidemment. Mais non, ce que ces personnes recherchent avant tout, c'est que elle ne donne pas son aide et ses conseils dans le vide. Donc voilà. Si ça vous concerne vous, bah là, moi je dirais prenez vos forces, prenez votre intuition, prenez votre confiance, votre assurance, et puis allez-y parce que vous avez plein de choses à explorer, à expérimenter, à vouloir faire, mais voilà, si vous osez pas, bah osez. Là, ils le font. Là, on vous dit osez. Pour moi, cette carte, il y en a qui diraient qu'elle pourrait être neutre parce que bon, on est sur la situation d'un personnage.
beaucoup plus le personnage et les événements se font en fonction d'eux. Hein. Mais comme la carte est seule et que on y voit ce grand soleil, on y voit ce caractère très ferme et très pied au plancher. Et puis c'est une reine, bon sang. Hein. Elle est quand même puissante. Donc moi je dirais que c'est positif aussi. Allez-y. Voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. La fille, il fait tellement chaud que je bâcle ça. Allez, oh. Alors, en tout cas, je suis trop contente d'avoir accueilli ces deux beaux jeux. Dans ma cartothèque. Toujours est-il que je n'irai plus voir ce site parce que c'est un réel danger d'aller. Non, je crois que ma case est pleine, donc c'est bon. Et puis voilà. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de ce beau temps parce que d'accord, c'est vrai, il fait chaud, mais juste avant on se plaignait parce que c'était trop froid. Je pense qu'il faut juste s'adapter, accepter et faire en sorte que ça nous plaise. Tout simplement, hein, faire des choses qui nous plaisent. Et surtout, faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao.